Le jaguar, voilà, c'est l'animal que je veux mettre partout. Voilà, je l'ai peint un peu un peu sur toute la planète, je l'ai peint, ouais. Et c'est un animal pour moi qui est fantastique. À chaque fois que je peins un fauve et le jaguar, donc c'est un petit questionnement, tu vois. Et les gens, ça les touche. J'ai remarqué que les gens, ça les touche. Pourquoi? Est-ce que c'est le côté instinct animal qu'on voilà, qu'on admire chez eux, quoi? Le côté sauvage, qu'on retrouve en pleine ville, peut-être ce côté qu'on perd quelquefois, quoi, métro, boulot, dodo, un peu conditionné, un peu, tu vois, et puis on est en admiration par rapport à ces animaux. Ouais, c'est de la saturation, un peu d'écriture, de forme, quoi. Ce que j'essaie de travailler en ce moment aussi, c'est laisser un peu de transparence et un peu de structure plus sombre en dessous. Et puis voilà, je reviens avec du clair, toujours du plus foncé au plus clair, quoi. C'est un jaguar qui est. L'œil n'est pas fini, hein, mais il est aspiré par le ciel, quoi. Il est captivé par les astres. Voilà. Et puis peut-être que lui-même c'est le soleil, quoi. Et voilà, il regarde en l'air. Et puis on sent qu'il est aspiré. Tu sais, j'ai fait des gouttes mais à l'envers. Il y a une force qui l'attire vers le haut, quoi. Mais il est loin d'être fini, hein. Il y a encore du boulot dessus. Bah en fait j'ai commencé en 88. Et ici on est à Saint-Denis. Et donc 88, comme d'autres banlieues. Bon, ça existait aussi sur Paris, bien sûr. Il y avait ce mouvement, et il y a encore ce mouvement qu'on appelle le hip-hop. Et ce mouvement regroupe plusieurs disciplines. Et donc les mecs de ma génération, dans les années 80, on essayait un peu tout. Voilà, donc j'ai essayé la danse, j'ai essayé un peu tout. Et puis là où je me suis senti le plus en face, c'était avec le dessin, voilà, le graffiti. Et donc voilà, j'ai tagué un petit peu, j'ai fait des fresques. Et puis voilà, donc tout de suite la bombe. Un peu de tag, un peu de tout, quoi. Et donc au début, très influencé par les États-Unis, parce que ça venait de là-bas de toute façon, hein, ça vient de New York. Donc au début, pour les gens comme moi et tout, on n'avait pas l'opportunité de voyager, dès qu'on voyait une photo d'un graphe dans un magazine, un reportage ou quoi, tout de suite on s'imprégnait. Et puis j'ai commencé à développer un style qui m'est propre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le calligraffiti. C'est une espèce de calligraphie abstraite mélangée avec du graffiti, voilà. Et donc au début c'était très influencé avec des formes d'écriture arabe. Ce que j'aimais c'était le plein et le délié des lettres qu'on pouvait retrouver sur certains tags dans la rue. Et c'était un style new-yorkais aussi de tag, donc d'écriture, couché à gauche avec des pleins et des déliés. Et je suis tombé amoureux de ce plein et ce délié, voilà, qui vraiment retranscrit une super dynamique. Et je l'ai travaillé de manière abstraite. Et puis au fur et à mesure de mes voyages, j'ai imbriqué des formes un peu asiatiques, des formes un peu japonisantes, des formes d'écriture mongole, un peu verticale. Voilà, tout se mélange, après voilà, ça donne ma matière. Et puis depuis, j'avais fait déjà des animaux dans les années 90. Mais depuis un voyage, j'avais été peindre à Miami, à Wynwood. Et j'avais fait un dark cat, c'est un chat, dont les yeux réfléchissaient. En fait, regarde, viens voir. Et je découpais la forme des yeux avec cette matière-là, que je collais dedans. Et une fois la fresque terminée, en fin de journée, quand on fait une photo avec le flash, les deux yeux brillent, comme les animaux dans la jungle, en fait. Et attends, je vais le capter. Ça, c'est une fresque que j'ai fait à Bangalore, donc dans le sud de l'Inde. Et voilà, on voit le résultat. Donc ce qu'on voit réfléchir là, c'est cette matière-là. Dès qu'on utilise un flash, ça brille. Comme les vrais animaux dans la jungle, quoi. Est-ce que c'est leur âme qui sort de leur visage, voilà.
il y a plusieurs démarches, hein. Mais moi, celle que je préfère maintenant, quoi, c'est vraiment faire du grand mur dans un quartier, rencontrer les gens. Et puis voilà, quoi, discuter avec eux. Et puis ne jamais oublier qu'une fois que je pars, eux vont vivre avec ce que j'ai fait. Et donc j'ai pris l'atelier ici. Et pendant 4 ans, je faisais des toiles. Et vraiment beaucoup de merde. Voire peu. Des fois, je venais une fois par mois. Et des fois, ouais, même je picolais, je peignais même pas, ou je déchirais des toiles, ou j'arrivais pas à faire un truc bien, quoi. Parce que j'essayais trop de ce que je faisais sur mur, de le faire sur toile. Donc, bah, forcément, quand tu es sur 1 m², tu prends des bombes de peinture, tu mets quatre coups de bombe, c'est déjà rempli, quoi. Et moi, comme je faisais un truc vraiment, beaucoup de calligraphie, il y a de la gestuelle et tout. Et avec la bombe, bah, je remplissais assez rapidement, puis c'était pas terrible, quoi. Et il m'a fallu 4 ans pour, un peu plus même, pour tout réapprendre, voilà, réfléchir et puis me fabriquer d'autres outils. Je prends des petits outils, là, c'est des petits pinceaux pour les gamins de maternelle, des petits pinceaux à mousse. Je fais des trucs avec des chiffons, des trucs, machin, là, je me suis mis un peu au pinceau. Et puis voilà, après j'ai commencé à prendre du plaisir un petit peu sur toile. Et je me suis aussi en parallèle à commencer à faire des animaux. Et puis moi, comme les deux autres qu'il y avait là, personne ne nous proposait d'expos, de trucs sérieux et tout. Personne ne misait sur nous, quoi. Puis un jour, on a rencontré un couple de collectionneurs et qui nous ont proposé d'exposer dans un lieu qu'ils avaient. Et donc, on a fait cette expo. C'était il y a 3 ans. Et ça, en ce qui me concerne, ça a bien fonctionné. Mais en parallèle, toujours les murs, les murs, les murs, les murs. Voilà, c'est le kiff. Les murs, c'est le kiff. Mais je prends du plaisir aussi sur toile, qui était pas, c'était pas gagné ça.